Alors, Boker Tov à tous. Cette semaine, paracha de la semaine, paracha de Béchalach, où on va décrire enfin la sortie des Bnei Israël d'Égypte, avec énormément de choses dans la même paracha. Il va y avoir, bien évidemment, la traversée de la mer, Shiratayam. Il va y avoir également la guerre contre Amalek, la manne qui va tomber également pour la première fois. Donc, énormément de sujets dans la même paracha. Et on va s'intéresser au concept de départ, qui est ce qui s'appelle Yetziat Mitzrayim. Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara Yerushalmi. Le Tour, il ramène cette Gemara, cette marloquette. La Gemara, elle se demande là-bas en réalité, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah que tu te souviendras de la sortie d'Égypte, il y a une marloquette de savoir si c'était se souvenir du 15 Nissan, de la sortie d'Égypte, ou du 21 Nissan, de la traversée de la mer. D'accord? On ne sait pas exactement quel était l'événement principal qu'Akadosh Baruch Hu sur lequel il voulait appuyer. D'accord? Est-ce que c'était d'abord d'Afka la sortie, et ça suffit? Ou est-ce qu'il y avait également le Inyan de Kiryat Yamsouf? Est-ce que ça fait partie de Zecher Letziat Mitzrayim? Alors, la halacha, le tour, il va trancher que la Gemara là-bas, elle n'a pas donné de réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire la halacha? La halacha, elle va dire il faut rappeler tout. Il faut rappeler Yetziat Mitzrayim et Kiryat Yamsouf. Et c'est ce qu'on fait nous dans la tfila. D'accord? Dans la tfila, matin et soir, on va faire la Yetziat Mitzrayim. Ouais, Asher Oseti Otamer Mitzrayim, dans le troisième paragraphe de Parashat Tzitzit, d'accord, dans son paragraphe du schéma, là-bas il y a les Yetziat Mitzrayim, donc on l'a mis matin et soir. Alors elle est où qui est Shiratayam? Dans quoi? Non. Il y a Zachem Moshe le soir? Ouais, le soir aussi. Alors, Kol Yemei Hayecha. La Haggadah dit quoi, Kol Yemei Hayecha? Matin et soir. Alors? Hein? Où il y a Kirat Yamsouf dans Shema Israël? Et le soir? Alors c'est dans quoi? Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? C'est un nom ça? Hein? Dans Emet Veyativ. D'accord? Dans Emet Veyativ et dans Emet Veyemuna, vous allez avoir là-bas un passage qui va vous dire, alors il est un peu différent le matin et le soir, on ne dit pas exactement la même chose. Aval, on va rappeler là-bas dans les deux cas, quoi? Kiryat Yamsouf. Quelqu'un que je me nous a sorti de la mer, il nous a délivré de la mer, etc. devant les Mitzrim. D'accord? Tout ça, pourquoi on fait ça? Chachamim, ils disent, ne crois pas que c'est genre un texte comme ça qu'on a mis parce qu'on savait pas quoi mettre ici. C'est halakha. Halakha, on est obligé de mentionner tous les jours Kiryat Yamsouf. Comme on est obligé de mentionner tous les jours Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Marloquette. D'accord? Ça avait l'air d'être simple dans la Haggadah. A priori, on a compris que Yetziat Mitzrayim, etc. Il fallait mentionner deux fois. Regardez bien la Haggadah de Pessah là-bas. Il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il faut dire alors. De quoi tu parles? Il faut mentionner tous les jours la sortie d'Égypte. Laquelle? La sortie de Mitzrayim ou Kiryat Yamsouf. Ce qui veut dire que si ça n'a pas été tranché, c'est que machma, les deux en réalité, ils ont une importance. Il y a dans Yetziat Mitzrayim quelque chose qu'il n'y a pas dans Kiryat Yamsouf. Et Kiryat Yamsouf a amené quelque chose de nouveau, quelque chose de supplémentaire, que sans ça, en réalité, peut-être ça s'appellerait pas Yetziat Mitzrayim. Pourtant, on est sorti d'Égypte. Le Inyat, c'était déjà de partir de l'Égypte, non? Pharaon, il avait dit qu'il avait mis des choufim, comment ça s'appelle, des sorcelleries, pour empêcher toute personne de rien que passer la frontière. Rien qu'on n'avait pas la possibilité de traverser le pays. Alors voilà, on est sorti. Tu vois bien que finalement, il n'y a pas assez de puissance en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus fort que ça. Et on est passé de ça. C'est pour ça que quand vous allez voir là-bas le chemin par lequel ils sont passés, les Bnei Israël, ils sont passés d'Afka devant les monuments idolâtres des Égyptiens. Pour montrer quoi? Tu vois bien qu'en réalité, ils n'ont aucune possibilité de nous empêcher de sortir. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il va dire Bilam plus tard avec Balak. Il va lui dire, viens régler ton problème. Tu avais promis que les Bnei Israël, jamais ils passeraient la frontière. Voilà, maintenant, ils sont des millions, ils sont devant moi. Alors, c'est toi qui avais dit une bêtise pareille. Donc, à la base, sortir, on pouvait pas. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça y est, on est sorti. Alors, voilà, ça y est, qu'est-ce que Kiryat Yamsouf a amené de plus? Pourquoi on voit que Kiryat Yamsouf, il y a quelque chose de supplémentaire qu'il va falloir aller chercher là-bas? Rachamim, ils demandent et ils disent, ça faisait 210 ans qu'ils étaient en esclavage. Ok? 210 ans. Enfin, ils sortent d'Égypte. Il y a eu les plaies, etc. Normalement, la Shira, elle aurait dû avoir lieu quand? Au moment de la sortie d'Égypte. Hein? Normalement, on aurait dû nous dire, les Bnei Israël en sortant d'Égypte, là, dans Parashat Béchalach, tout de suite, là maintenant, Vaï Béchalach par haut, ils sont sortis les Bnei Israël. Et quoi? Et la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est quoi? Ils ont commencé à faire une chanson, une shira, Odat Hashem, etc., d'exprimer leur, alors, Chachamim, ils disent, ok, vous allez me dire, mais les Mitrim, ils sont arrivés après derrière. Mais ils savent pas ça.
pour l'instant, les Israël. Pour l'instant, il n'y a aucune connaissance que les Mitzrim, ils vont revenir, faire la guerre et amener des chars, etc. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils entendent les Juifs? Ils entendent les Hébreux. Sortez, ça y est, partez, on vous laisse tranquille. Allez, laissez-nous tranquille, partez d'ici, etc. Ne revenez pas. Ça y est, donc quand on sort, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous? Chante. Pourquoi ils chantent pas? Comment ça virer? Mais comment ça virer? Pharaon, il est venu à minuit, il a dit, bon, maintenant partez. Moshe, il a dit, putain, on va partir comme des voleurs. Matin, net, Sahama, détente, on partira le matin comme tout le monde. Comme on n'est pas des voleurs ici. On est parti tranquille, normal. En marche, devant les Égyptiens, au revoir monsieur, au revoir Mahfoud, au revoir Mohamed, etc. On a serré les mains, voilà, et on fait le signe comme ça. Tu sais, ils étaient tous comme ça en ligne. Voilà, c'était aide d'honneur. Hein, avec des pétales de rose. On est sortis détente, hein, comme des princes. Hachem, il a dit quoi? Vous allez partir comme des voleurs? Non, comme des princes, on est sortis. Ça va pas ou quoi? On est rentré Béavdout, on est rentré comme des esclaves, là-bas, chez Pharaon. Non, Mechila, on est rentré quand on est arrivé d'Égypte. Hachem voulait pas qu'on arrive avec des chaînes. D'accord? C'est que quand on est arrivé en Égypte, pourquoi il a fait descendre Yaakov, etc., de manière honorable? Hachem, il a dit, vous allez descendre de manière honorable, vous serez esclaves, mais vous sortirez de manière honorable. D'accord? De la même manière que vous êtes arrivés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ignan que vous allez sortir comme des clochards, etc. Pas du tout. Donc on est sorti avec la tête haute. Alors, chante! C'est fini ça. C'était il y a un an auparavant ça. Hein? Tous ces ignan-là, c'est pour d'autres moussarim, d'accord? Qui réellement dans la mission ne se sont pas passés. D'accord? Tous les ignan de Bechipazon, la matzah, elle n'a pas eu le temps de lever, etc. Tout ça, c'est sur le moment. Quand il a dit, vous allez manger le Corban Pessah maintenant. Mais le pain, il n'a pas eu le temps de lever. Ken, je veux que vous mangez le Corban Pessah maintenant. Avant, quand est-ce qu'on est sorti? Le matin. Ça, c'était par rapport au fait de manger le pain. Au moment où Moshe est venu leur dire, vous allez manger le pain, bah attends, on vient de le mettre au four. Bah oui, mais Hachem, il veut que vous le mangez comme ça. Ça s'appelle Bechipazon. On a mangé le pain, mi-cuit, etc. Donc, mais le matin, après, on est sorti 6 heures plus tard. Hachem, il voulait d'afin qu'on mange des galettes. Les galettes, c'est pas on n'a pas subi les galettes. D'accord? C'était une obligation. Vous allez manger d'Afka ce pain comme ça. D'accord? Donc là, vous comprenez la problématique? La mer représente une frontière. Ah ben, on va essayer de voir ce que représente la mer, justement. La mer ou le père, si vous voulez. On crée la mer. Le père aussi, ouais. Et se referme derrière, ça c'est une bonne frontière. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a gagné en sortant d'Égypte, d'accord? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on était en Égypte. Alors, on était des Harvadim, d'accord? On était des esclaves de Pharaon. Harvadim, Maïn ou les pharaons, d'accord? On était des esclaves de Pharaon. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie la notion, la définition d'un Eved? Être Eved, on avait des Adonim, on avait des maîtres, d'accord? C'est quoi être Eved? Alors la Gemara, elle a une définition du Eved. Elle a une définition claire d'un Eved. C'est quoi un Eved? Un Eved, c'est très simple. Il ne possède rien par lui-même. C'est quoi? Rien en réalité ne lui appartient. Ok? Tout est à qui? Tout est à son maître. Même si tu viens voir un Eved et tu lui dis regarde, tu le rencontres, imagine tu le rencontres au marché. Tu lui dis regarde, je te donne ça à la condition que ça n'appartienne pas à ton maître, je te le donne que à toi. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Le tchaf, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que le Eved, il n'existe pas en fait. Il est Batel la Adon. Tout ce que le Eved, il acquiert, ça appartient à qui? Ça appartient à son maître de facto. Donc il n'a pas d'existence. Quoi? Rien ne lui appartient. La preuve, c'est qu'on voit dans la paracha Mishpatim à la fin que le Gadon, il garde les enfants, il garde tout. D'accord? Il les renvoie, et il peut le renvoyer, et garder tout ce qui lui a apporté. Ok? Donc tout appartient en réalité au Adon. Jusqu'où ça va, elle dit la halakha, la Gemara, Farshim, ils expliquent comme ça, que non seulement le corps de la personne appartient au Adon, mais également quoi? Un nefesh chez l'eau. Même l'intériorité de cette personne. Sa marchavot, son âme, etc. Tout lui est, comment dire, acquis. Ce qui veut dire qu'un Eved ne peut penser que à travers qui? Que à travers son maître. Il n'a pas le droit de dire Ani Choshev. Je pense. Que tu penses? Qui t'a demandé de parler? Si tu dis Ani Choshev, c'est que je sais pas un Eved. Parce que ça veut dire que tu es un Adon. Tu penses par toi-même. Tu existes par toi-même parce que tu viens de dire le mot Ani. Le mot Ani, c'est quoi? Le mot Ani, c'est j'existe. Enfin, il y en a un qui a dit ça il y a pas longtemps.
il y a quelques centaines d'années. Je pense donc. Donc penser, c'est quoi? Penser, c'est devenir quelqu'un. Mais Chachamim, ils disent, à partir du moment où on te demande d'arrêter de penser par toi-même, donc tu détruis en réalité ta personne, parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Donc même ton nefesh, même ton âme, ton existence en réalité, ne t'appartient plus. Ça, c'est un éved. Chachamim, ils disent, c'était ce niveau-là qu'on avait atteint en Égypte. D'accord? Hein? Alors, ils essayent de parler par eux-mêmes, mais ils finissent suspendus. De ce que j'ai entendu, ils finissent hein, la corde au cou, c'est ça. Alors, ça, c'était le niveau qu'on avait atteint en Égypte. Rachamim, ils demandent et ils disent, où est-ce qu'on voit qu'on avait atteint ce niveau? Quel endroit nous prouve qu'on était arrivé à ce niveau-là? Vous le connaissez tous, dans Parashat Shemot. Quand Moshe Rabbeinu, il vient voir les ministres pour la première fois, on en avait déjà parlé. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Ils ont, voilà, non, ça c'est Moshe après, mais ils n'ont pas pu écouter Moshe à cause de quoi? Il y a marqué là-bas, Mikotser Ruach. D'accord? Mikotser Ruach ou Ma'avoda Kasha. L'Osham ou Moshe, ils n'ont pas réussi à entendre rien que les paroles de délivrance de Moshe. Moshe, il vient leur dire, on va sortir, je suis le libérateur. L'Osham ou Moshe. Ils écoutent pas Moshe. Pourquoi tu n'écoutes pas Moshe? Regarde, je te dis, tu vas sortir, tu vas devenir quoi? Tu vas redevenir quelqu'un. Non, mais ça c'est pas pour nous, quoi. Va dire à un âne qui peut devenir patron d'entreprise. Hein, tu vas voir un âne, comme ça, tu lui lèves l'oreille, tu dis, tu vas devenir patron, il va pas t'écouter. On était arrivé à ce niveau-là. On est au niveau BMA, on est au niveau BMI. Il n'y a plus rien qui travaille en réalité. D'accord? Donc tu viens dire à quelqu'un où il n'y a rien qui travaille, tu vas devenir un patron. Ah, ma putain, je vais rien devenir du tout. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un peuple, Lo Shamou Moshe. Ils n'écoutent pas Moshe. Kotser Ruach. Vas-y, Kotser Ruach. Le Ruach, la Neshama, la lettre de la personne, il est Kotser, il est coupé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de connexion. Donc comment tu vas faire passer ce peuple-là, d'accord, qui est au niveau le plus bas de la condition humaine, Eved, Mi'avadim, il n'y a pas pire que ça, et tu veux faire de lui quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il nous dit les Mefarshim? Ce qu'on dit dans la Gada, à quoi? Bene Chorin. On doit passer de Eved à Ben Chorin. Mais c'est Ben Chorin, la liberté complète. Ben Chorin, le fils de la liberté. Comment tu fais ça? Alors déjà, comment Pharaon il a réussi à nous amener là-bas? Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on est arrivé, on était bien, on était Bekavod, fils de Yaakov, les filles. Comment on est arrivé? Hein? Ok, Melach Hadash, mais tous les Melachim de la terre. Comment on s'est laissé comment un homme il se laisse autant mis en Sheibout. Ça, c'était pour les faire venir une première fois, mais c'est pas parce que je te fais travailler que tu dis à moi, Eved, t'as un patron, non, tu travailles, t'es salarié. Et là, t'es salarié. Ton patron, il a pas fait de toi un Eved. Tu rentres le soir à la maison, ton patron, c'est Shalom Aleichem. Ken, alors Pharaon, au départ, c'était ça. Venez travailler, après vous rentrez chez vous. Les ministres, ils avaient une maison aussi. C'est quoi augmenter? Pas la difficulté. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? D'accord? Hachamim, ils disent comme ça. Il dit, Pharaon, il a créé quelque chose qui n'a été créé par nulle part, ni par personne avant lui. Personne avant lui. Même ceux qui, aujourd'hui, ils essayent de mettre en avdout un peuple, etc., même ça, ils n'arriveront pas. Pharaon, il a donné au Bnei Israël ce qu'ils disent après. Un travail, ce qu'ils appellent un travail befarech. Vas-y, travail befarech. Perer. Avodat perer. Une avoda, alors nous on le traduit avodat perer. Perer, ça veut dire difficulté, machin, etc. Les Mefarshim, ils disent, c'est quoi perer? C'est un travail inutile, qui ne sert à rien. Juste pour faire quoi? Juste pour que tu travailles. C'est tout. Juste pour que 24 heures sur 24. Ça veut dire, quand est-ce que j'arrête? Quand tu vas t'écrouler par terre là, à n'importe quel endroit, que tu en pourras plus, que le corps il va dire stop, tu vas t'écrouler, là je te laisse. Voilà, tu vas te reposer pendant 1 heure, tu vas te réveiller, travaille, sans arrêt. Mais faut faire quoi? Faire des choses intéressantes, faire des choses de construction qui vont servir rien, ça sert à rien. Où est-ce qu'il les a mis? Pitom et Ramsès, 2 villes qui étaient des villes marécageuses. Ouais, tout ce qui construisait, qu'est-ce qui se passait? Ça se détruisait. Il construisait, ça se détruisait. Il construisait. Donc tous les jours pareil. Donc t'imagines, tous les jours tu fais un travail et en permanence le travail que tu fais, tu le vois de tes yeux
De tes yeux, à la main, c'est pas genre tu construis, tu reviens demain, et le château de cartes, il est tombé. Non, c'est tu mets, ça tombe. Vous voulez faire une chose pareille? Tu mets une pierre, elle tombe. Tu remets une pierre, elle tombe. La même pierre à chaque fois. C'est qu'à chaque fois, où est-ce que t'en es? Ben, je suis à la première pierre. Pendant 210 ans comme ça. C'est pas que c'est décourageant. Tu n'existes plus. D'accord? Tu ne peux plus réfléchir par toi-même. D'accord? Il te donne à faire un travail inutile. Chachamim me disent, qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il a cassé la notion du Zman. Il a tué la notion et la capacité des Béné Israël à déterminer on est quand, quel temps, quel âge j'ai, quelle heure il est, matin, soir. Il avait tout inversé. Il donnait à la nuit des travails de jour, le jour des travails de nuit, des hommes au travail des femmes, les femmes au travail des hommes, etc. Il avait tout fait mes boules-balles. Les Béné Israël n'avaient plus de notion, ils ne savaient même plus depuis combien de temps ils étaient en esclavage. D'accord? Tellement il avait complètement brouillé les cartes. Rachamim, ils disent, c'est ça qu'a fait Pharaon. Il a détruit la notion du Zman chez les Bnei Israël. Rachamim, ils disent que c'est ça la Nekuda principale qu'on est venu chercher en réalité en sortant d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a dû leur redonner cette capacité à déterminer et à devenir maître de quoi? Maître du temps. Maître du temps, c'est devenir Ben Chorin. C'est devenir un Adon. C'est ça être un Adon. Un Eved, c'est quelqu'un qui perd la notion du temps. Quelqu'un qui est dépassé par les événements, parce qu'il ne sait plus en réalité où il est. Et c'est comme ça, vous allez comprendre comment c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème. À partir du moment où on est dépassé dans la semaine par le temps, comment tu t'appelles? Eved. Si tu maîtrises le temps, comment tu t'appelles? Ben Chorin. Alors comment elle se détermine maintenant, cette notion de Zman? Alors on dit comme ça. Dans le Midrash, c'est marqué à la fin de la vie de Resh Lakish. C'est Resh Lakish dans la Gemara, la Chavruta principale de Rabbi Yochanan, un des plus grands Tana de la Gemara, des plus grands Amora de la Gemara. Il dit on raconte là-bas, à la fin de sa vie, il était agonisant, il était vieux, etc. Bon. Hein? Chazak, exactement. Et il demande à son shamash d'aller dans sa cuisine. À lui, il était chez lui à la maison. Il dit, va dans ma cuisine. Ouvre le placard. Et ce que tu trouves dans le placard, tu me l'amènes. Bon, le shamash, il va dans la cuisine. Il ouvre le placard vide. Rien. Et il y a juste un petit sachet d'épices. Un tout petit sachet d'épices dans le placard. Alors, c'est Gemara dans Gittin. Alors il prend le sachet, il l'amène à Resh Lakish, il dit j'ai trouvé que ça. Resh Lakish, il prend le sachet et il commence à pleurer. Il commence à pleurer sur le sachet d'épices. Le Chafetz Chaim, quand il a commenté cette Gemara, il a dit sur quoi il a pleuré Resh Lakish. Il a dit comme ça. Il a dit maintenant je vais mourir. Là, dans quelques minutes, je sens, ça y est, je vais mourir. Ce sachet d'épices, il est encore dans mon placard. Chaval. Chaval à l'azman. Chaval, le temps que j'ai perdu, il y a 2 ou 3 jours, j'ai dû aller au marché pour acheter ce sachet d'épices. Et maintenant, moi, je vais partir de ce monde-là. Et il est toujours dans mon placard, et du coup, il aura servi à rien. Chaval. J'ai perdu du temps. J'ai été jusqu'au marché, j'ai acheté le sachet d'épices, je l'ai ramené à la maison, et je ne l'ai pas utilisé. Et maintenant, je vais mourir. Le temps que j'ai perdu pour aller acheter ce sachet d'épices, combien j'ai fait aller-retour? 20 minutes? Chaval. Ce temps que j'ai perdu, j'aurais pu étudier la Torah. Comme ça, l'esprit Chafetz Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ça? Ça veut dire, Chachamim, ils disent, ne néglige aucune minute de ton emploi du temps. Chaque minute de ton emploi du temps, elle a une chashivut. Ne dis pas, hein, bon, une après-midi de perdu. Bon, c'est pas grave. On se rattrapera demain. Mais la vie, c'est pas un rattrapage, en fait. Le Yom Sheni, il n'est pas là pour rattraper Yom Rishon. Le Yom Rishon, il n'y en a qu'un. De cette année-là, il y en avait qu'un. De cette semaine-là, il y en avait qu'un. Tu l'as raté. Il n'y a pas de notion de tachloumine. Hein. Souvent, dans la halakha, on aime bien. J'ai raté ça, donc je rattrape ça. C'est pour les fatigués, ça. T'as compris que la halakha, quand elle a fait ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes psychologiques. Ouais, tu as des zmaniotes à respecter. Tu as des mitzvot à respecter. Il faut être là quand le moment il est là. Après, c'est quoi? Après, c'est bon, tu t'es fatigué, tu as une tête un peu à l'envers. Ah, ok, rattrape comme ça. Mais c'est que toute ta vie, c'est un rattrapage. Jamais tu vas être les là. Tout, tu demandes Bedi Avad. Bon, Bedi Avad, je peux faire ça maintenant? Ouais, ok, Bedi Avad, ok, ça va, vas-y, fais ça. Mais jamais tu vas faire du là dans la vie. Jamais tu vas faire comme ce que la halakha te demande au départ.
Un jour, il y a un Rav, il faisait comme ça, Messiba, une réunion. Il a pris tous ses élèves, il leur a dit d'un seul coup, comme ça, un matin, aujourd'hui, je vais faire un siyum. Ah, le Rav, il va faire un siyum, du Beth Midrash, au Beth Midrash, il va faire un siyum, incroyable. Pourquoi il va faire le siyum, le Rav? Ça doit être un truc extraordinaire. Et il prend des Mishnayot, il fait siyum Mishnayot. Il dit, bon, le Rav, il nous a habitués à siyum Zohar, siyum Kol Shulchan Aruch, etc. C'est siyum Mishnayot pour le Rav, c'est rien du tout, ça. Bon. Alors, il laisse le siyum se passer, Seudat Toda, etc. Après, le Rav, il prend la parole. Et Rav, il dit, voilà, je voudrais expliquer c'est quoi ce siyum. Et c'est Seder Mishnayot, en fait, c'est mon Seder de Limoud que j'étudie à chaque fois que je dois attendre le bus. C'est-à-dire, toutes les 5-10 minutes à chaque fois que j'attends le bus, comme je ne sais pas jamais quoi faire à l'arrêt de bus, alors j'ai décidé de faire un Seder de Limoud Mishnayot à l'arrêt de bus. Ça fait 5 ans et demi que j'ai commencé ce Seder. Ouais, voilà. Et en 5 ans et demi, j'ai terminé toutes les Mishnayot. Comment? 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là, 10 minutes là. Comment? Où? Il a dit c'est le Seder Mishnayot de l'arrêt de bus. D'accord? Il y a le Seder Mishnayot de la salle d'attente du médecin. Il y a le Seder Mishnayot du terminal 3 de l'aéroport. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a du temps, qu'on voit qu'on ne fait rien, hein, on a du temps où on fait rien. C'est quoi ce temps où on fait rien? Ça existe du temps où on fait rien, hein? Aujourd'hui c'est téléphone. Bon, aujourd'hui il y a la Torah dans le téléphone. Tu peux dire j'étudie dans le téléphone. T'as limite plus d'excuses en réalité. Hein? T'as limite plus d'excuses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rambam, il s'est posé la question dans la Halacha. Halacha, il a posé la question, le Rambam. Quand est-ce qu'on doit étudier la Torah? La Torah, elle a été vague. Vagitabo yomam valayla. Ça veut rien dire. Vagitabo yomam valayla. Ok, je dois l'étudier quand alors? Hein? Comment il dit le Rambam? Non, pas Riga. Rambam, il dit Kol zman chez panouilo. À chaque fois que tu as du temps qui est panouille. Mazé panouille? Libre. Chaque fois que tu as du temps qui est libre, c'est-à-dire il n'y a pas ni travail, ni madame, ni les enfants, ni hinour, ni mitzvah. Tu es en train de faire une mitzvah, je sais pas moi, qui boudavaem, du kocholim, peu importe, n'importe quoi, etc. Il n'y a pas tout ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Je me repose sur une chaise longue avec un coca. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Là, Allah, qu'est-ce qu'elle vient te dire ici? Tu dois te lever maintenant, aller étudier. Tu dois te lever, aller étudier. Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'attends le médecin. Ça n'existe pas d'attendre le médecin, tu comprends? Ça n'existe pas. Tu es dans une salle d'attente. Il y a 8 personnes maintenant. Tu sais que ça va durer 20 minutes. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est le moment d'aller sur les infos, les machins, etc. Et lui, il a dit ci, l'Iran, elle a dit comme ça. Elle a dit, c'est comme ça, et les textos, les machins. Qu'est-ce qu'il y a à quoi il sert ce temps? Tu sais pourquoi Hachem t'a dégagé ce temps-là? Parce que tout le temps, toute ta vie, tu te plains que tu n'as jamais le temps. Voilà, il t'a donné du temps. Pourquoi le train, il est en retard? Pourquoi l'avion, il a du retard? Hachem, il est capable de faire un retard d'avion pour une personne. Une personne. Pourquoi? Parce que tu te plains, toi, tout le temps d'avoir un retard de par-ci, par-là, etc., de jamais avoir le temps d'étudier. Tu as fait les valises, tu as fait machin, etc. Tu arrives à l'aéroport, 3 heures de retard. Ouais. 3 heures de retard. C'est quoi ça, en fait? 3 heures de retard. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le tableau? 3 heures de limoud, il y a marqué. Magnifique. Mais Tsuyan, tu dois être le seul joyeux. Tout le monde fait la tête. Ouais, c'est relou, on va attendre, etc. Et toi, tu veux dire quoi? Magnifique. Magnifique. Jamais j'aurais pensé avoir une chance pareille. Mais monsieur, vous allez attendre 3 heures. Mais c'est exceptionnel. 3 heures, je vais pouvoir m'asseoir. Jamais j'ai eu 3 heures comme ça d'affilée dans un terminal. Quoi? Mais ils vont kiffer les enfants dans le terminal. Mais non, là-bas, tu donnes des bambas, tu donnes des coca, tu donnes des chips. Voilà, madame, elle va s'occuper un peu des enfants. Tu vas un peu t'occuper d'eux. Enfin, elle ne me dit pas que pendant 3 heures, tu n'as pas un peu de temps pour étudier la Torah. C'est à ça que ça sert. Tous les moments qu'Hachem, il te dégage comme ça, d'un seul coup, pitom, tu t'y attendais pas. Hachem, il est là en train de te dire, mais c'était pour toi. Et toi, tu te plains et tu fais autre chose maintenant. Et toi, tu trouves toujours des idées de, tiens, comment on va pouvoir meubler ce temps? Hachem, il dit, mais tu n'as pas assez. J'ai des vies entières à te meubler, moi. Regarde, hein, je peux te meubler, je vais te meubler la tête. C'est la tête qu'il faut meubler. Alors, c'est pas autour de toi. Rachamim, ils disent, ça, tu dois être attentif. Le Zman, en réalité, des fois, tu le cherches, il n'y a pas. Et des fois, il vient par lui-même. Donc, une fois qu'il est là, qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a pas, il faut le prendre, il faut le saisir. Parce que peut-être qu'il ne reviendra pas, en fait, ce Zman. Donc ça, c'est une des choses qu'on comprend de ça. Par exemple, on nous dit comme ça. Vous connaissez l'histoire de Elazar ben Dordaya?
Elazar ben Dordaya, dans la Gemara. Vous connaissez cette histoire? Bon, on le dit, c'était un homme qui avait malheureusement des tendances énormes pour les femmes. Et on nous dit là-bas dans la Gemara il n'y a pas une femme que Elazar ben Dordaya n'avait pas connue. Ok? Il est allé comme ça, exactement. À la fin de sa vie, il cherchait des moyens de s'amender de ça, de regretter ça, et il trouvait pas, il n'arrivait pas. Alors on dit là-bas, à un moment donné, il est parti dans le désert, il a commencé à invectiver les montagnes, il a invectivé les cieux, il a demandé à ce que quelqu'un l'aide. Il a vu qu'il n'y a pas, la ta'ava, elle est toujours à l'intérieur de lui. Alors on dit qu'il s'est recroquevillé comme un fœtus, il a demandé l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de venir l'aider, de lui enlever ses ta'avot, etc., et de redevenir quelqu'un de cacher, un homme bien, et on nous dit que ce jour-là, à ce moment-là, Pitom à ce moment-là, il est niftar. Et quand il est niftar, il y a une batte-colle, elle est sortie dans le ciel, que Rabbi Ouda Anassi, il a entendu, de là où il était, et il a dit, il a entendu quoi? Et Rabbi Elazar ben Dordaya, Yesh Relek le Olam Haba. D'accord? Il a eu sa part au monde futur. Rabbi Ouda Anassi, quand il a entendu ça, il connaissait Elazar ben Dordaya. Il savait que c'était un bizarre. Et il entend ça, Rabbi Elazar, d'où Rabbi? Moi, c'est Rabbi. Rabbi, il faut enseigner la Torah, il faut étudier la Torah pour être appelé Rabbi. Où Rabbi? Le Kafti va devenir Rabbi? Non. Rabbi Elazar ben Dordaya, il a dit Hachem. Quoi? Et j'ai Shrelek Lolam Abba, celui-là, il s'est mis à pleurer à Boudanassi. Ses élèves ont dit qu'est-ce qu'il y a? Il a dit je viens de comprendre quelque chose grâce à Rabbi Elazar. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a dit j'ai compris comment une seconde de ta vie, elle peut t'amener au Olam Abba. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il a fait une vie kata. Pendant une seconde, il a eu une vraie force, un vrai koar de tchouva pour se rapprocher d'Hachem. Il a gagné au Lamaba. Qu'est-ce qu'il veut lui dire à Bouddha Nassi? Que moi, maintenant, il faut que je comprenne que pendant tout le temps de ma vie où je suis en vie, chaque seconde où que je vis, cette même seconde-là, elle a un koar de Olamaba. Chaque seconde en elle-même. Puisque lui, en une seconde, il l'a fait. Alors, lui, il a fait à la fin de sa vie. Mais moi, chaque seconde, en réalité, il faut que je le comprenne, ça. Je peux pas me dire, bon, là, j'ai perdu 1 heure. Tu as perdu 1 heure, 60 minutes, combien de secondes? 3600 secondes. Tu as perdu 3600 possibilités de quoi? D'avoir Olam Haba. Chaque seconde qui passe, c'est comme ça. En réalité, ça dépend de qui, en fait, tout ça. Ça dépend de toi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, le temps, voilà, il est là, il est devant toi. Mais c'est à toi de gérer ton temps. La réussite de quelqu'un, c'est quoi? Regardez, dans la paracha, on voit la parnassa. Ok? On lui dit c'est la manne. La manne, elle va tomber, on donne de l'argent, machin, etc. Et souvent, on croit, à tort, nous, on croit que quoi? On croit que la manne, la profusion de la manne en quantité, c'est ça qui montre la réussite de quelqu'un. Ouais, il a beaucoup d'argent, donc il a bien réussi. Les Chachamim, ils n'ont pas cette lecture. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la poche que quelqu'un, il a réussi dans la vie. Quand est-ce qu'il va prouver qu'il a de la réussite? C'est la manière dont il va utiliser cet argent. C'est ça qui va prouver la réussite de quelqu'un. Parce que je peux te donner une caisse d'argent, revenir dans un mois, et tu es comment? Il n'y a rien, il n'y a plus rien dans les poches. Pourquoi? Mais tu as fait tout et n'importe quoi avec. T'as acheté ça, là t'as perdu, etc. Et après, il y a tout qui est perdu. Mais je comprends pas, t'étais le plus achir de la ville. Ah, mais bon, tu sais, moi j'ai pas de tête, moi. J'ai mis là, j'ai mis là-bas, etc. J'ai pas réfléchi. Donc avoir beaucoup, finalement, ou avoir quelque chose, ça ne te donne pas encore le inyan d'avoir réussi quelque chose. Avoir réussi, c'est quoi? C'est la manière dont tu l'utilises. Comme quelqu'un, on lui dit, quelqu'un il veut se marier. Ça y est, tu t'es marié maintenant. Tu as une femme, tu es marié. Tu as réussi? Ben non. Ça va dépendre de ce que tu vas faire de ton mariage. Ça dépend, on va voir dans 10 ans, on va voir dans 20 ans, on va voir dans 30 ans. On verra si ta femme elle est heureuse dans 20 ans. On verra si la maison elle respire la simcha dans 20 ans. Ça, on dira, il y a atzlacha dans ce couple-là. Mais le jour de la khatuna, le jour du mariage, ah, il est une réussite, enfin il s'est marié. Il n'y a rien ce jour-là, il se passe rien en réalité, c'est walou pour l'instant. T'as rien prouvé encore. Mais après, il va falloir voir sur le terrain. Quelqu'un, il attend pendant des années, il attend d'avoir des enfants. Pas pendant des années, il a des enfants, il est content, il a eu des enfants. Ouais, et alors, j'ai réussi parce que j'ai eu 3 enfants? Attends, on va voir dans 20 ans comment ils seront des enfants. Où ils vont être, qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont parler, comment ils vont se comporter. Hein, où tu vas les amener? Quand on les verra bien, bonne tête, Yereshamaim, Maasim Tovim, Mitzvot, Torah, etc., on dira quoi? Ok, mais Nara, là, c'est une réussite. Mais dans combien de temps on verra ça? Attends, on verra dans 20 ans. Pour l'instant, pour tout ce que je vois, c'est 3, 4 enfants. Okay, Blainara, Hazak ou Baro. Ah bah, ça s'appelle pas une Atzlacha. T'as pas de réussite. Les maîtres, ils disent dans le Zman, c'est exactement pareil. Tu peux avoir du temps,
Tu peux avoir du temps et ne rien en faire. Il y a des gens, ils font rien toute la journée. Hein, ils travaillent 2 heures dans la journée et le reste du temps qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Des bêtises. Des bêtises. D'ailleurs, la Mishnah dans Avot, elle nous dit que quelqu'un qui est oisif, c'est-à-dire qui n'a pas une activité, c'est le début des Averot en réalité. Ça veut dire comment un homme il commence à penser, etc. C'est parce qu'il fait rien. D'accord. Quand l'esprit il est préoccupé, etc. Alors forcément, il y a des Averot qui se diminuent. Là, pareil, c'est ça. C'est ça, exactement. Ben, c'est dans la Mishnah, c'est une Mishnah dans Avot. Donc Chachamim me dit en réalité finalement, c'est quoi le Inyan? C'est de comprendre qu'à partir du moment où je te donne du Zman, Hachem il te dit, tu n'as pas encore réussi. Tout dépend de comment tu vas utiliser ce temps-là. Hein, l'embouteillage, le retard à l'aéroport, etc. Tout ça, c'est du temps que je te donne. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que tu vas décider de faire. C'est à toi de voir ce que tu veux vraiment faire avec. Ça, Chachamim, ils appellent ça comment en réalité? Ils appellent ça la Chokhmah. Avoir beaucoup de Torah, étudier beaucoup la Torah, ça s'appelle avoir du Da'at. D'accord? Mais ça fait pas encore de toi quelqu'un de Chacham. Chacham, c'est quelqu'un qui prend tout ce qu'on lui donne. Quelqu'un qui voit, qui arrive à percevoir que ici, là, il y a encore quelque chose à prendre. D'accord? Comme on dit là-bas il y a un texte qui dit comme ça, Chacham lev, yikach mitzvot. La vraie chokhma au niveau du cœur, chokhmat lev, la vraie chokhma, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend toutes les mitzvot qu'on lui donne, tout ce qui se présente. Pas, il dit, bon, ça y est, j'ai fait beaucoup aujourd'hui. Maintenant, il est 18h. Allez, Adkan, c'est bon, ça va, on verra demain. Demain, on fera la suite. Mais là, dommage. Là, il y avait Bikur Cholim à faire maintenant, là. J'ai fait beaucoup aujourd'hui, moi. J'ai fait ça ce matin, ça à midi, ça à 14h, ça à 17h. Encore, je vais faire le Bikur Cholim à 18h. Ça y est, j'ai fait beaucoup. Chaval. Pourquoi? Parce que Chacham lève, Yikach mitzvot. Celui qui est Chacham, il va prendre tout ce qui se présente à lui en réalité. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans la vie quotidienne qui nous pompent ce temps, en fait. Parce qu'on s'est imposé d'autres activités. Du sport, restaurant, balade, on va appeler ça de la détente. D'accord? Tous ces kiffs, etc. qu'on s'est imposé. On s'est imposé parce qu'on a l'impression que si on n'a pas ça, alors on n'est pas en bonne santé, alors ça va pas aller, on va pas être bien, etc. Mais Hachem, il a dit, mais j'avais pas donné ce temps-là, moi, pour que tu ailles perdre 4 heures au restaurant. Ce temps-là, j'avais donné, t'as un petit peu de détente, ça dure 20 minutes, et où? Et après quoi? Après, retourne à ton rôle, en fait. Donc, Chachamim, me dit, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que ce qu'on vivait là-bas avec Pharaon, c'était, je vous ai expliqué, Pharaon, il a cassé la notion du Zman, de la maîtrise du temps. Comment un homme, il peut savoir aujourd'hui s'il est Ben Chorin ou pas, aujourd'hui en 2023? Comment un homme, il peut savoir s'il a atteint le niveau de Ben Chorin ou s'il est resté dans son niveau de Eved? Comment il sait? C'est très simple. À partir du moment où tu me dis que tu n'as pas de maîtrise du Zman, tu t'appelles Eved. Si c'est le Zman qui décide en réalité tes activités, ça veut dire, ah ben là, je dois aller là. Ah ben là, j'ai pas le choix. Ah ben là, je suis bloqué là. Ah ben là, je dois aller là. Ah ben là, je dois faire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est toujours le Zman qui t'impose des choses. Tu t'appelles comment en réalité? Tu es Eved. Tu es Eved du travail, tu es Eved de la famille, Eved des enfants, Eved de ci, Eved de la parnassa. Tu es Eved de tout en réalité. Tu t'appelles pas Ben Chorin. Et de temps en temps, tu arrives à te dégager un quart d'heure de limoud. Ah, voilà ma barre. Mais même dans ce limoud-là en réalité, où tu es? Même dans ce limoud-là en réalité, où tu es? Où tu es? Je sais très bien moi où tu es. Où tu es? Au travail. Tu penses, les clients, les machins, les réponses, les textos, la madame, les enfants, lui il a eu ça. Tu n'arrives même pas, pendant le zman du limoud, à être où? À être au limoud. Rami, ça s'appelle comment ça? Ça, c'est Eved Paro. C'est-à-dire que la avdout de Pharaon, elle est toujours existante en réalité. Pharaon, il a imprimé une avdout qui n'est pas terminée quand on est sorti d'Égypte. D'accord? La preuve, c'est que quand on a fait Yetziat Mitzrayim, on n'a pas chanté. On n'a pas chanté. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils se sentaient encore Eved à l'intérieur. C'est pas parce que je suis sorti des limites de l'Égypte que je m'appelle pas Eved. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est en Égypte aujourd'hui? Non. On est à Paris, Mexico, Miami, etc. Voilà, on n'est pas en Égypte. Oui ou non? Donc c'est bon. Alors on n'est plus des Avadim. Comment il t'appelle Pharaon? Il te regarde de là-haut, Pharaon. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah, t'as Eved. Pourquoi? Mais je vois ton quotidien.
Ton quotidien, il est en permanence jonché de quoi? De chiyuvim, qui ne sont pas des chiyuvim rouchani, qui sont des chiyuvim gashmiim, qui sont des obligations matérielles que tu t'es imposées. C'est pour ça que dans la même paracha, on va avoir la notion de la manne, la notion de la parnassa qui est donnée par qui? Qui est donnée par Hachem. Si tu n'as pas cette émouna, si tu n'arrives pas à intégrer cette émouna de la parnassa qui vient d'Akadosh Baruch Hu, que bon gré mal gré, ta ishtadlout, c'est juste une ishtadlout pour obtenir ta parnassa que tu dois avoir, ouais, et ben en fait tu seras sans arrêt. Si tu n'arrives pas à avoir ce concept-là, tu seras sans arrêt prisonnier de ton zman. Parce que tu te diras, il faut que j'aille au travail, il faut que je fasse un client en plus, il faut que j'appelle celui-là, il faut que j'aille là-bas, et ça, si je le fais pas, ça va pas se faire, et si je fais pas la parnassa, ça va pas venir. Hachem, il vient dans la même paracha, il te dit, la parnassa, c'est moi qui la donne. Mais si tu crois pas à cette notion-là de la parnassa, que c'est moi qui la donne, tu vas revenir à la notion de départ de la paracha qui te dit quoi? Ataïven. Comment sortir de la havdout? Comprendre en réalité, Akol bidei shamayim. Tout est entre les mains du ciel. Ce qui veut dire que tout ce que tu as à faire dans ton quotidien de Gashmiim, ça doit être fait de manière expéditive. Parless. Ça veut dire on perd pas son temps. Mon temps à moi, il est précieux. Mon temps à moi, il est précieux de quoi? Je dois aller voir un client? Non. Même le client, c'est monsieur, je suis venu signer le contrat. Le contrat, il est là. On va pas discuter pendant 3 heures. Ouais, on va pas perdre une après-midi entière pour signer un contrat. Le contrat, il est là. On en a discuté au téléphone. Monsieur, j'ai 10 minutes à vous accorder. On relit le contrat. Vous voulez signer? On signe en bas. Shalom Aleichem. Je m'en vais. C'est où? Un petit peu de, un petit kiro, un petit café, etc. Et c'est terminé. Pourquoi tu vas passer 4 heures avec lui? Ça y est, tout le truc, il a été fait avant. C'est quoi tout ce folklore qu'il y a autour? Tu veux signer ou tu veux pas signer? Il y en a un qui a dit ça il y a pas longtemps. Il était président des États-Unis. Il était le maître des contrats. Il supportait pas perdre du temps. Ok? Il dit, moi, je suis un homme de deal. Trump, quand il a été élu président. Tous les contrats qu'il a fait avec les Arabes, les machins, etc. Il est venu, il a le contrat sur la table, on en a discuté au téléphone. Je suis venu signer le contrat, on signe. C'est tout ce que je suis venu faire. Mais discuter, perdre mon temps, etc. Ça m'intéresse pas en réalité. Mon temps à moi, c'est précieux. Bon, lui, c'est son temps précieux pour aller jouer au golf. C'est voilà. Mais les Avdil, quoi. Les Avdil, on peut apprendre de ça, c'est pas grave. Nous, c'est quoi? Le temps précieux, il est pourquoi? Celui-là. Tu peux pas passer. On va être honnête. Tu peux pas passer 4 minutes dans une amida, ouais, et la même journée, 4 heures avec un client. C'est pas possible. À discuter de quoi? De tout et de rien, de futilité, rigoler, boire un verre, machin, etc. Hachem me dit, mais moi, tu m'as fait une amida ce matin, 4 minutes chrono. Mintra, c'est Bekoshi, si je t'ai arraché du client pour aller faire Mintra. Le Icar et le Tafel, comment tu l'as géré? Comment tu le gères dans ton planning? Ah, mais j'ai pas le temps. T'as pas le temps? T'as pas le temps pour Mintra? Mais le client, il doit sentir que t'as pas le temps pour lui. Tu comprends? Le client, il doit sentir qu'il y a un lachat chez toi. T'es un patron. Je suis un patron de qui? T'es un patron de quoi? Je suis un patron de la Torah. Pas un patron de l'entreprise. Je suis un patron de la Torah. Moi, j'ai des Hiyuvim à côté. Donc, quand je viens, c'est tout de suite. Le client, il doit sentir ça. Mais qu'est-ce qu'il a de si pressé, celui-là? Qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à venir, etc. Qu'est-ce qu'il a? J'ai Mintra, monsieur. Il y a Mintra, là, bientôt. Et Mintra, combien de temps ça va me prendre? 20 minutes, 25 minutes, doucement. Calme. Pourquoi les kétorettes comme ça, TGV? Vous savez ce qu'il dit la halakha? La halakha a dit quelqu'un qui dit les kétorettes. Kétorettes, là, plutôt ma kétorette au départ. Et qui prononce pas tous les mots, etc. Avant, je serais. Et qui prononce pas bien tous les mots. La halakha, elle dit, ne lis pas les kétorettes. Ne les lis pas. Ça veut rien dire ce que tu racontes. Moi, je vous le signe. 9 personnes sur 10 qui lisent les kétorettes, ils sautent un mot sur 3. Ou une lettre sur 2. Ça dépend. Une lettre sur 2, c'est encore plus. Il y a des bouts de lettres qui partent, il y a des bouts de mots qui sautent. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ont l'impression qu'ils lisent les kétorettes. Le Zohar HaKadosh, il dit, si un homme il avait conscience de c'était quoi les kétorettes, il lirait chaque mot comme il compte des diamants. C'est les paroles du Zohar. C'est ça les kétorettes. À tel point que le Zohar, il dit, celui qui dit les kétorettes 3 fois par jour, donc vous savez qu'il y a les kétorettes avant la tfila, il y a les kétorettes le matin, après la tfila du matin, et il y a les kétorettes l'après-midi. D'accord? On les lit 3 fois. Le Zohar, il dit que celui qui lit les kétorettes 3 fois dans la journée, il est assuré de quoi? Assuré de quoi? D'une shmira sur toute la journée entière. Mais comment il dit le Zohar, il faut les lire? Comment il faut les lire? Mais mitinout, doucement, lire chaque mot. Rav Ovadia Yosef, il a dit comme ça. Il a écrit que, comme il sait que les gens ne lisent pas les kétorettes comme il faut, il a dit c'est assourd de lire dans un parchemin de kétorettes. C'est assourd de lire dedans. On peut avoir un parchemin de kétorettes, c'est un ségoula, c'est bien d'avoir écrit sur un vrai parchemin, à la main, claf, etc. On l'a dans ses affaires, kolakavot, c'est très bien. Lire dedans, il dit c'est sakana. Pourquoi? Parce que lire dans un vrai parchemin de Torah et sauter un mot sur 2,
Hachamim disent que le parchemin de Kétoret, il a la même ma'ala que les vrais Kétoret. Que les vrais Kétoret du Kohen Gadol au Beth Amikdash. Est-ce qu'on va dire que le Kohen Gadol au Beth Amikdash, quand il mettait une plante, s'il mettait pas bien la plante, alors ça marche? Tout est pas soul en réalité. Il s'est trompé de une demi-plante, de une demi-manière de faire. Toutes les Kétoret, elles sont pas soul. Qu'est-ce qu'il dit Ravodia? Les mots des Kétoret, c'est chaque élément de la Kétoret. Donc, dès que tu te trompes d'un texte, d'une phrase, d'une lettre, etc., qu'est-ce qu'il y a le Kétoret? Tout le Kétoret, il est pas soul. Donc, il dit, ne lis pas dans un parchemin de Kétoret. Il est dans un vrai sidour. Il est dans un sidour normal. Oh, moi, t'as dit n'importe quoi. Ben, tant pis pour toi. T'as dit n'importe quoi. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en réalité, pour sortir de la Havdout, d'accord? On ne peut pas se contenter d'être Yetziat Mitzrayim, de passer les frontières de l'Égypte. Parce que ça, en réalité, c'est tout ce qu'on est nous aujourd'hui. Nous, là, on est Yetziat Mitzrayim. On est sorti d'Égypte. Voilà. On a tous des pays. On n'est pas en Égypte. On est sorti des frontières. Qu'est-ce qu'il te dit Pharaon? Pharaon, il te dit, mais tu restes Eved. Tu restes mon Eved. Tant que le Zman, il est avec toi, tant que le Zman, il est contre toi, ça veut dire que tu ne le maîtrises pas, tu seras toujours mon Eved. Hachem, il dit, tu vas être obligé, à chaque décision de ta vie, à chaque moment de ta vie, de décider de passer par quoi? Kiryat Yamsouf. Kiryat Yamsouf, c'est la notion qui te permet de quoi? De reprendre le contrôle du Zman. Comment? Kiryat Yamsouf, c'est quoi? C'est ouvrir la mer. C'est ouvrir la mer en deux. C'est quoi? C'est dépasser complètement les notions normales de la nature. Qu'est-ce qu'il te dit la Gemara? Un truc très bizarre. Comme par hasard. Elle te dit, pour Hachem, ouvrir la mer, c'est comme faire un couple. Pour Hachem, ouvrir la mer, c'est comme donner une parnassa à l'homme. Quel rapport? Est-ce que c'était dur pour Hachem d'ouvrir la mer? Non, Hachem fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est dur pour Hachem de donner une parnassa à quelqu'un? Non. Est-ce que c'est dur pour Hachem de faire un couple? Non, il n'y a aucune difficulté. Il fait ce qu'il veut. Il contrôle le monde, non? Alors c'est quoi ça? Oh, c'était autant difficile pour Hachem d'ouvrir la mer que de faire un couple. Autant difficile pour Hachem que de donner une parnassa à l'homme. Pourquoi tu me dis ça? Pour te dire qu'en fait, dans chaque moment de ta vie, quand tu vas te marier, quand tu vas avoir une parnassa, tes enfants, ton chinou, etc., partout où tu vas être en réalité, tu vas être devant un choix à faire. Quel choix à faire? Tu vas être obligé de faire Kriyat Yamsouf. Ça veut dire de couper en réalité ce qu'on te demande de faire pour donner en réalité le Ikar et le Tafel. Où est-ce que tu vas mettre l'essentiel de ton Zman? Avoir une parnassa, Hachem il dit je peux le donner à tout le monde. Oui ou non? Mais combien de temps tu vas consacrer à ta parnassa? Combien de temps tu vas y mettre? Ah, moi, vous savez, j'ai besoin de travailler de 8h du matin jusqu'à 23h le soir. 8h du matin jusqu'à 23h le soir? Mais c'est plus de la Ishtaldout, là, Hachem il dit. Ishtaldout, c'est genre mettre un peu d'effort, de montrer que tu es un peu entreprenant, comme ça Hachem t'amène une parnassa. Mais de 8h à 23h, c'est plus Ishtaldout. Ça s'appelle comment? Hein? Avdout! C'est quoi? Tu es enchaîné en réalité. Ouais, non, mais c'est comme ça, c'est mon travail et tout. Mais tu comprends pas. Mais même si tu gagnes des milliers d'euros avec ça, des millions d'euros, moi, tu sais comment je t'appelle? Je t'appelle Ayved. Tu n'es rien d'autre qu'un Ayved. Tu es Ayved de ton travail. Et tu peux plus t'arrêter en réalité. Ouais, mais tu comprends, j'ai des employés, il faut que je gère et machin. Mais tu t'appelles Ayved. Tu t'es même pas rendu compte, en fait, à quel niveau tu es arrivé. Toi, tu crois que parce que les billets, ils rentrent, que parce que l'argent, il tourne, alors ça y est, tu es un patron. Mais si tu te poses 2 secondes devant un miroir, toi-même, tu vas te dire, en réalité, je vis pas. Je vis pas. C'est pas une vie, ça. C'est quoi, ça? C'est Avoda, sans arrêt. Et le travail, 7h du matin, et le problème de celui-là, le client, celui-là, le problème, l'employé, il a un problème là-bas. Je fais que gérer des problèmes. Toute ma vie, c'est gérer des problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps. Il a 2, 3 affaires. Il m'a dit, toute ma vie, je ne gère que des problèmes. Angoisse. Ah, ça, la vérité, j'ai pas envie je vais passer de vie là, moi. Et je sais que c'est quelqu'un qui gagne, bah, j'aime les Nara, il gagne très bien sa vie. Mais c'est une race rare. Tu as gagné quoi dans la vie? Tu gagnes quoi? Après, pour avoir un AVC à 60 ans, tu gagnes rien. Et après, qu'est-ce qu'on va te dire là-haut? Monsieur, alors, Gemara Shabbat, Gemara Brachot, Mishnah, Halacha. Ah non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, moi. Travail, truc d'entreprise, tout. Ah, mais demandez-moi des questions sur l'entreprise. Hein, je vais vous donner des conseils. Comment on crée une société, comment on fait de la finance, comment c'est l'investissement. Ça, je peux vous faire. Ah non, mais nous là-haut, ça, il n'y a pas cette question là-bas. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre tafkid. Voilà. Mais le problème, c'est que nous, tout l'olam haba, il est basé que sur la Torah. Alors, il va être long. Hein. Il va être très long, le l'olam haba. Tu vois, le temps, là, pour le coup, le temps, tu vas le voir passer. Hein, parce que tu n'as rien à faire. Donc, tout ce que tu as essayé de gagner en bas, en croyant gagner en réalité, en fait, c'est FCD. Tu es en train de perdre. Tu perds quoi en réalité? La chose la plus précieuse qu'Hachem il a donnée à l'homme. C'est le Zman. Hachem il dit, je n'ai rien d'autre de mieux à t'offrir. Tu comprends? Je n'ai rien d'autre de mieux. Tu respires,
Tu respires. La chose que je peux te donner juste après respirer, c'est quoi? C'est du temps. Pourquoi? Pour bonifier cette respiration. Pour bonifier le temps que je te donne. Ce temps-là, tu dois absolument le rentabiliser. Il faut qu'à la fin, il y a un compte à la fin. Hajbon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Ah, c'est pas suffisant. Là, j'aurais dû faire plus. Là, j'ai perdu du temps, j'ai fait ça. Bon, Hachem, semaine prochaine, je vais arranger mieux. Mardi matin, j'ai vu que j'étais plus comme ça. Mercredi soir, c'était mieux comme ça. Je vais essayer de mieux arranger. Au moins, il voit que tu travailles. Au moins, il voit que tu essaies de bouger les lignes. Mais quelqu'un qui se laisse aller, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Quand j'ai envie, j'étudie. Ouais, comme ça, bien, comme ça. Un petit dimanche matin, comme ça, par-ci, par-là. Un petit mardi soir. Ah, tiens, j'étais un petit chiot, comme ça. Ça marche pas comme ça. Il faut un CDR. Il faut un cadre. Et il faut imposer le temps. Tu comprends? Il faut dire, demain soir, c'est soirée Limoud. Il peut se passer un volcan. Demain soir, c'est soirée Limoud. Et puis, Tom, qu'est-ce qui va se passer? À chez midi, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer demain soir? Demain soir, il y aura un volcan. Ouais, ça va être la guerre. Il va y avoir un gros problème au travail, à la maison, les enfants, etc. Pourquoi? Parce que chez midi, tu crois que c'est comme ça là que ça marche? Parce que tu as décidé, il faut prouver les choses. Bon, regarde, il faut montrer que tu as du haïzouk là-dedans. Donc ce pitom à ce moment-là, je vais t'envoyer une sayot. Et pitom, on va voir si tu es capable de quoi? De couper le téléphone et de dire Zezman Nimoud. J'ai décidé que c'était un Zman Nimoud, c'est un Zman Nimoud. C'est pour ça que la Gemara a dit que dans la parashat Rukat, c'est marqué Adam ki yamud ba'oé. C'est-à-dire que quand un homme il est dans les Oé la Torah, quand un homme il étudie la Torah, comment il doit se considérer? Aux yeux du monde, Yamout, mort. Moi, j'existe plus. Voilà. Le monde, il peut tourner. Moi, je suis plus là dans ce monde. Je suis où? Je suis dans l'Olam Torah. Comment je sais que quand tu étudies la Torah, t'es pas là? Alors maintenant, c'est simple. Maintenant, malheureusement, depuis 15 ans, on le voit de nos yeux. À l'époque, c'était dans la tête. Donc ça se voyait pas si quelqu'un était au limoud et qu'il n'était pas là. Mais aujourd'hui, c'est... Rien que tu regardes les gens. Tu regardes les gens. Comment? Non, mais c'était un texto important. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu as le bouton rouge de la bombe atomique, toi, là, et on attend que toi pour savoir si on doit appuyer dessus ou pas. C'est tellement important. Et c'était quoi le texto? Tu as pensé à acheter le lait? Ouais, c'est vrai que c'est plus important qu'un Raji, qu'un Tosfot, etc. Le lait va attendre. Le lait il va attendre 20 minutes, que tu finisses ton limoud, et tu répondras dans 20 minutes. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. La vérité, c'est une bracha. On croit que les téléphones, c'est une bracha. C'est une clava, les téléphones. On n'est jamais tranquille en réalité. Il y a toujours quelque chose qui va nous... À l'époque, t'attendais le soir. Le soir, on t'apprenait les nouvelles de toute la journée. Bon, tu perdais un quart d'heure le soir, mais au moins, tu avais un résumé. Là, c'est en permanence. Une minute là, une minute là, une minute là. Mais jamais, en fait, ça va s'arrêter. Jamais ça va s'arrêter. Est-ce qu'on a la capacité? Moi, je vous demande maintenant aujourd'hui. Vous voulez être honnête? La vie d'un juif, c'est être Néman. C'est être fidèle. Ça veut dire qu'il faut être honnête avec soi-même. Mais on veut être aussi honnête avec Hachem. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un est capable ici de prendre sur lui, de couper, d'éteindre, pas mettre sur vibreur, pas sur vibreur, hein, ou pas sur silencieux, d'éteindre le téléphone pendant toute la durée de cette filote? Quelqu'un est capable de faire ça? Il arrive là, à la choule, là il rentre à la choule. Il va commencer Shacharit. Ça dure combien dans Shacharit? 3/4 d'heure à peu près? Ouais. Il coupe le téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de la choule. Mintra, combien? 20 minutes? Il commence Mintra, il coupe le téléphone jusqu'à ce qu'il termine Mintra, allez nous les Shabéa. Pareil pour arriver. Est-ce que quelqu'un est capable de faire ça sur lui? De couper, hein, éteindre le téléphone. Pas le mettre là-bas dans l'étagère, pas dans le tiroir et je l'entends sonner, etc. Pas je le mets dans la poche et il peut vibrer, etc. Je dis couper le téléphone, l'éteindre. Quelqu'un est capable de prendre ça sur lui? Moi, je ne sais pas m'en servir. Hein? Moi, je sais pas m'en servir. Non, moi, je le fais, mais il ne sonne pas. C'est-à-dire, moi, non, dès que je éteins. Je coupe. Non, mais c'est pour le rallumer après. Ça va prendre 15 secondes. Non, mais c'est comme s'il était éteint. Non, je veux éteindre. Même s'il sonne. Je te dis, moi, je veux éteindre. Je te dis éteins. Tu n'entends pas? Éteins, je te dis. C'est comme si. Tu m'entends? C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'en fait, tu peux appuyer et vérifier l'écran du téléphone. Ah non, mais ça, tu peux appuyer sur l'écran. Pas sur moi. Il est dans ma poche. C'est fini. Ah, ta poche, c'est pas toi. Non, mais. T'as vu comment c'est? Mon blouson, ah, ton blouson, c'est pas toi, il est pas là. Éteins, j'ai dit. Éteins. Non. Éteins. Parce que éteins, ça prend 15 secondes pour le rallumer. Et dans sa tête, on va se dire, bon, j'ai 15 secondes, c'est bon, je vais attendre. Mais une seconde que j'appuie sur juste le petit bouton pour vérifier si l'écran, il n'y a pas une notification qui est arrivée, ça c'est facile. Éteins. Vous avez vu comment vous avez du mal avec le mot éteindre? Si, parce que vous essayez tous de trouver les modes avion, et dans la poche, et vibreur, et mode silencieux, etc. Je connais tous les modes, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ils ont inventé dans le téléphone le mode concentration. Vous avez vu ça? Le mode concentration, quand quelqu'un il travaille, pour pas être déconcentré, il appuie sur un bouton, c'est concentration. Le téléphone, il est là, il est allumé, mais genre, il n'y a plus... Mais éteins-le! Ouais, moi, j'ai envie de dire à celui qui a créé ça, vous savez que le mode, il existait déjà. Hein. Ça s'appelle éteindre, le téléphone. Le mode concentration qu'ils ont créé. Ça s'appelle éteindre. Aujourd'hui, un téléphone, vous savez en combien de temps il s'allume quand il est éteint?
En 6-7 secondes. C'est pas énorme. Ça va, tu vas pas me dire que 6-7 secondes pourtant dans la vie, c'est si important que ça. Je vous garantis que téléphone éteint, pas silencieux, pas vibreur, pas ce que vous voulez, avion, je sais pas quoi, ouais, éteint, la tfila que vous allez faire, elle n'a rien à voir. Vraiment, bémet. Testez-le, ne serait-ce qu'une semaine, et vous allez venir me dire, tu avais raison. Le téléphone éteint, c'est pas Mintra que j'ai fait. J'ai pas fait Mintra pareil. Le Mintra, c'est pas le même. Téléphone éteint. Pas silencieux, je répète. Chachamim, ils disent, ça, c'est être honnête avec soi-même. Ça, c'est avoir une vraie némanoute. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'honnêteté intellectuelle. On n'est pas honnête. Donc, on essaie de se trouver des, non, moi, j'ai bien fait, moi, j'ai bien lu. Va dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un s'est vexé, pardon. Va dire à quelqu'un aujourd'hui, mais là, les kétorettes que tu as lues, ça veut rien dire, c'est du chewing-gum. Pas du tout, je lis très bien les kétorettes. Ok. Mais comment tu veux lire bien les kétorettes alors que tu les as lus en 1 minute 40? Comment tu as fait? Je te promets, j'ai prononcé tous les mots. Ah ouais, c'est bien. Ça s'appelle être honnête. Razak, kolakavod. Tu es honnête avec toi-même. On s'invente des films en réalité. On s'invente des films. Tu peux pas faire une Amida en 2 minutes 30. Des gens, je les vois, des fois, tu es à El Akadosh, ils ont reculé déjà. Tu les vois reculer comme ça y est, ils sont finis. Mais c'est Amida. Toute la tfila, elle est faite pour justement parler avec Hachem. C'est l'ahlanu, avinu, kihatanu, behalomakenu, kifashanu. Il y a des mots à l'intérieur. C'est pas des teilim. T'as envie de lire teilim comme ça, parce qu'on dit c'est bien, c'est goula teilim. Ok, bon, on lit teilim comme ça. Les tfila, les psuké des imra. Psuké des imra, vous savez c'est quoi psuké des imra? Pourquoi on s'appelle des imra? Zamer, ça veut dire découper, ça veut dire couper. Avant la tfila, on a des mécatreg, on a des accusateurs contre nous. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait? David Ameller, il a créé un système. La Knesset Agdola, elle a dit, ces Teilim-là, quand tu vas lire dans cet ordre-là, de cette manière-là, ça s'appelle Pasouk, des Psukim, des Imra, qui vont découper les Mekatregim autour de toi avant d'arriver au Yotzer, avant d'arriver au Shema, avant d'arriver à la Hamida pour permettre de prier Betahara ou Bekdusha. Ouais, ça s'appelle Psuké des Imra. Donc il faut les lire avec cette Kavana. Je parle même pas de comprendre les mots que tu dis, je parle même pas de comprendre le sens profond des Teilim, mais je parle au moins d'être Amtana, calme, doucement, prononce bien les mots. Ashré, Yoshve Vetecha, heureux celui qui est dans ta maison, qui étudie la Torah. C'est ça que tu es en train de dire. Ça, on le fait, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Alors que les choses qu'on fait tous les jours, il faut bien les faire. Sinon, on arrive à ce qu'il nous dit quelqu'un comme Ravel Baz, que j'ai entendu. Il a dit c'est pour lire n'importe comment. Al-Tit Palel, ne prie pas, c'est pas grave, sois honnête. Là, c'est honnête. Puis Hachem, j'ai El Nikoah. Voilà, j'ai pas la force de faire mitra aujourd'hui. Je sais que je vais faire n'importe quoi. Alors je suis honnête, je fais pas mitra. Il dit c'est plus honnête, c'est mieux que de venir dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle vitesse, et après tu dis, voilà, j'ai fait Mitra, ça y est, Asiti Mitra. Quel est ça, Asiti Mitra? Où est Mitra? Il y a où les Mitra? Il n'y a rien Mitra ici. Il n'y a rien qui ressemble à Mitra. C'est juste, et la tête, elle tournait, en même temps, en plus, dans les 4 minutes que tu as données, en même temps, il y a le téléphone. Ça veut dire, quoi, même dans les 4 minutes, tu peux pas te concentrer. Même dans les 4 minutes que tu donnes seulement, tu peux pas laisser le téléphone de côté. Même ça, tu peux pas. À un moment donné, il faut, stop, on s'arrête, on fait un petit hashbon, hein, on remet les choses à l'endroit, on refait un verre cédère, et on essaie de progresser, on essaie d'avancer. Parce que là, tu vas dans le mur, Coco. En faisant comme ça, on va dans le mur, on rentre dans un mur, et on vit comme ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, on donne cet exemple aux enfants, etc. Et après, on se demande pourquoi les enfants, à 15, 20 ans, oh, c'est bizarre, ils parlent à la choule, ah, c'est bizarre, ils respectent pas la synagogue, ah, c'est bizarre, ils respectent pas Shabbat. Là, un enfant, il fait que ce qu'il voit, hein. Il fait rien d'autre. S'il voit quelqu'un qui est Réchamaïm, qui fait attention dans ses filotes, qui fait attention dans la manière de prier, qui donne du respect aux choses. Et ça, vous l'avez dans tous les recoins. Un birkat Amazon, c'est pareil. Quand on fait un birkat Amazon, comment il faut le faire? Doucement. Quand on fait une bracha, doucement. Pourquoi rapide? Pourquoi vite? Pourquoi manger les mots? Tout ça, c'est un problème de quoi? C'est un problème de zman qu'on donne aux choses. À chaque fois qu'on fait quelque chose de rouchani, on doit se dire combien de temps je lui ai consacré. Combien de temps tu as à donner à une bracha de chez Akol Nia Bidvaro? Combien de temps? 1 seconde? Hein? C'est ça que les gens disent. C'est bien, non? C'est bien? 1 seconde. Comment il dit le Chazonish? Comment il dit le Chazonish? Il dit 1 seconde, un mot. Combien il y a de mots? Baruch, Ata, Hashem, Kenu, Melech, Haolam, Shakol, Nia, Bidvaro. Combien de temps dure la bracha? 9 secondes. Chaque bracha, c'est un mot,
Une seconde. Tu veux un repère? Un mot, une seconde. Baruch, Ata, Hashem, Eloké. Chazak, Chazak, bien sûr, avec une petite mélodie, etc. Pour que ça sorte, Vadaï, pour que ça sorte. Donc voilà où on en est. Tout ça pour dire quoi? Que le Zman, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il faut absolument comprendre que ce sont des perles qu'Hachem nous donne. D'accord? Au quotidien. Nous, on doit provoquer ce Zman. Pour provoquer ce Zman, il faut absolument que tout ce qu'on s'est donné comme Chiyuvim, Gashmiim, on les expédie le plus rapidement possible. On leur donne pas une importance démesurée. Ce qu'il y a à faire, on le fait. Une fois que c'est fait, ça y est, c'est terminé. Une fois que c'est fait, on met de côté. Mais pas, on perd du temps là-bas et on dit j'ai plus le temps pour Mincha, j'ai plus le temps pour l'Imoun, j'ai plus le temps pour ceci, pour cela. En fait, en réalité, ton temps, tu l'as mis là-bas. Ton temps, tu l'as investi ailleurs. C'est juste de l'investissement. De là, on comprend, Rabbi Cohen, pourquoi dès qu'on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, quelle est la mitzvah qu'il nous a donnée? La mitzvah de Kiddush HaChodesh. C'est quoi HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim? C'était quoi? C'est Hachem nous a dit maintenant, le temps il est entre les mains de qui? Il est entre vos mains. C'est vous qui décidez du Zman. C'est vous qui déclarez la lune, c'est vous qui déclarez les mois, c'est vous qui déclarez les jours, c'est vous qui dites quand tel jour de Yom Tov il tombe, tel jour de fête il tombe, etc. Pourquoi Hachem il veut nous donner ça dans les mains? Pour nous dire qu'en réalité, le Zman, il existe. Le Zman, il est là. Moi, je le donne. Après, comment tu l'utilises? Ça, c'est à toi de voir. Seulement, il faut savoir que la vraie achiroute dans la vie, la vraie richesse de quelqu'un dans la vie, c'est pas l'argent qu'il a dans compte en banque. C'est uniquement la manière dont il aura utilisé son temps pendant tout le temps de sa vie. La VO, c'est ce qu'on va lui dire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va lui demander là-bas? Kavata Aitim, la Torah. On va lui parler de Aitim. Vas-y, Aitim. Aitim, c'est du temps. Aitim, c'est des moments. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de tes moments? Et on va vérifier. À quoi tu as passé ton temps. Donc, il faut être quelqu'un d'actif. Il faut être quelqu'un de zariz. Quelqu'un de comment ça s'appelle, de fin, qui voit les choses. Ah, là, ça va me faire perdre trop de temps. Je vais aller là-bas, les trucs, et machin, etc. Et après, quand je vais revenir, et l'aller, le retour, et ça. Mais c'est du temps perdu, tout ça. Ça, pour aller gagner quoi? Pour aller gagner ça? Mais non, laisse tomber. Ça, c'est quelqu'un qui est quoi? Hacham. Hacham, zéro étanolade. Celui qui voit en réalité les conséquences des choses. La pire des choses qu'on pourra nous dire après 120 ans, c'est, oh là là, chabal al-azman. Le temps que tu as perdu à faire ça. Alors qu'on soit tous Bezrat Hashem dans 120 ans, à 120 ans. Tous des Hashirim. D'accord? On sera les plus riches du Olam Haba, parce qu'on aura véritablement pris ce temps-là et le transformé en diamant, en or, en ce que vous voulez, mais on l'aura mis dans la Torah, dans les tfilotes, Ma'asim Tovim, Bezrat Hashem pour tout le monde. Shabbat Shalom.